time, comment j'ai fait, le parcours que j'ai eu. Ça m'a pris 6 ans pour obtenir ce bac. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à féliciter tous les élèves qui ont eu leur bac. En ce qui me concerne, pour obtenir ce fameux bac, je vais vous expliquer en story time comment j'ai fait, le tenter à 5 reprises de faire un parcours qui permet d'obtenir un bac. Donc, restez avec moi. À tout. En 2009, j'étais élève en Guyane. Je venais d'avoir un bébé et j'étais en terminale. J'ai fait ma rentrée en terminale STG à l'époque. L'année de première m'a été très difficile du fait que j'étais enceinte, j'étais souvent absente. Les profs nous disaient sur le bulletin, les commentaires c'était élève absent, élève fantôme, ne fournit pas d'efforts, ne travaille pas. C'est normal. Déjà, premièrement, mis à part le fait que j'étais enceinte et tout, que j'avais accouché, premièrement, je ne savais même pas ce que j'allais faire à l'école. J'étais pas motivée. Je ne savais même pas pourquoi j'allais à l'école en fait. Mais ce qui était important, c'est que en fait, je voulais mon bac. 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 Bref, du fait que j'étais pas motivée, j'étais pas déterminée, j'ai décidé à changer d'environnement. Voilà. C'est ce qui m'a conduit à venir en France. Je suis arrivée en France, j'ai fait une demande pour aller en terminale STG. C'était pas possible. J'ai cherché dans tous les lycées. J'habitais à Niort avant. C'était impossible. Il n'y avait personne qui voulait de moi, ne serait-ce même pas en classe de première. Voilà. Donc, finalement, je suis allée voir un conseiller d'orientation psychologique au CIO qui m'a proposé de faire un bac pro secrétariat parce qu'il y avait pas mal de matières qui se ressemblaient par rapport au bac STG. Donc j'ai accepté, j'ai postulé, j'ai fait des demandes. Et un lycée qui m'a contacté m'a proposé d'entrer en première année de bac pro secrétariat. Donc je suis arrivée en deuxième trimestre. Et donc là, j'ai fait mon trimestre tranquille. J'avais des notes normales, j'avais des notes correctes. Mais ça ne m'intéressait pas en fait le bac pro, du coup j'ai dû lâcher. Donc j'ai abandonné. En 2010, je suis allée m'inscrire à la mission locale. Et je lui explique à ma conseillère que je voulais retourner à l'école, que je voulais préparer mon bac parce que pour moi le bac c'est important. Le bac c'est un passeport. Et elle me dit quoi? Elle me dit déjà vu que tu as essayé d'entrer et que tu n'y arrives pas, moi je te conseille de faire autre chose. Donc je te propose de faire des stages de découverte pour découvrir d'autres métiers, pour découvrir d'autres secteurs. J'ai dit oui. Donc j'ai fait des stages en cuisine, en maison de retraite, avec les enfants, en crèche, à domicile, avec des assistantes maternelles. J'ai découvert à peu près les métiers différents. Parce qu'elle me dit, fais la formation d'auxiliaire de vie familiale parce que c'est porteur d'emploi. Dans ce domaine-là, il y a toujours du boulot. Et je me suis dit, ouais, mais voilà, il y a toujours du boulot, certes, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Moi, je veux mon bac. Et moi, je veux pas que quelqu'un décide pour moi quel métier je dois faire, même si c'est porteur d'emploi, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est mon bac. Après, dès que j'aurai un secteur qui me plaît, faire une formation dans ce secteur-là, faire un concours, faire des écoles, enfin, je sais pas, mais je veux pas qu'on décide pour moi. Et donc, j'ai fait la formation auxiliaire de vie familiale. J'ai passé l'examen 2 fois, j'ai loupé l'examen 2 fois. Parce que ça ne m'intéressait pas. En fait, je m'en foutais en fait. Voilà. Il y avait 3 modules à valider. J'ai validé un module, travailler avec les enfants, parce que j'adore les enfants, bien sûr. Et donc, j'ai loupé l'examen en 2010. Par la suite, je suis retournée au CIO et j'ai fait un dossier béton. Avec une lettre de motivation où je me vendais. J'expliquais, dans ma lettre, je suis déterminée. Je sais ce que je veux mon bac, j'ai un enfant, je veux lui offrir un futur meilleur. Je ne veux pas être dans la précarité de l'emploi. Je veux pas rester. J'ai expliqué plein de choses, ce qui a permis au même lycée que j'avais déjà contacté
sans forcément faire une lettre comme ça, où je montrais vraiment ma motivation pour décrocher ce bac. J'ai recontacté les lycées et il y a un lycée qui m'a proposé d'entrer en première STMG. Donc j'ai accepté, bien sûr. J'étais tellement contente. J'ai dit waouh, c'est bien, je retourne à l'école et tout. J'étais motivée. Enfin voilà. Il faut savoir que quand je suis arrivée en France, j'habitais dans un studio privé. C'était très difficile dans la ville où j'habitais à Niort d'avoir un appartement avec 2 chambres, même dans le social. Donc j'ai dû faire des demandes dans d'autres villes pour avoir un logement social avec 2 chambres. Parce que dans le studio, on était 4 dans un studio et c'était trop. Pour la petite, elle n'avait même pas de chambre, j'avais pas d'intimité. Enfin voilà, ça me pesait en fait. Et donc, j'ai été contactée, tout en sachant que je continuais mes cours et tout, j'ai été contactée dans une autre ville pour aller visiter un appartement avec 2 chambres. Oui, c'est ça. Donc je suis partie, 3 chambres, pardon. 3 chambres. Je suis partie, je suis allée visiter l'appartement, ça m'a plu. J'ai dû déménager parce qu'on ne pouvait plus vivre dans le studio à 4, c'était trop. Donc j'ai lâché. J'ai dû écrire une lettre de démission. Je suis partie et je suis arrivée dans une autre ville. Et j'ai refait le même démarche avec la même lettre de motivation bien costaud et j'ai pas eu de place. Donc là, j'ai perdu 1 an. Ensuite, étant donné que j'avais fait une formation d'auxiliaire de vie familiale, j'ai dû chercher du travail parce qu'il faut manger, il faut nourrir la petite, faut se loger, enfin, faut tout, faut faire les courses pour bien vivre. Parce que moi, je suis quelqu'un... J'aime pas quand il me manque quelque chose, j'aime bien avoir mes moyens, j'aime bien me débrouiller, j'aime bien tout faire pour acheter ce dont j'ai besoin en fait. Donc j'aime travailler, je suis quelqu'un, j'aime travailler. Je me donne les moyens, je travaille pour obtenir ce que je veux, même si ça coûte cher, je travaille pour l'avoir. Donc je suis partie chercher du travail. Et là c'était en 2012, donc janvier 2012, j'ai postulé dans des maisons de retraite et une maison de retraite m'appelle. On m'a appelé un vendredi pour me proposer de travailler le lundi d'après pour faire des remplacements. J'ai essayé, ça a été, j'ai fait mes remplacements tranquillement. Et là, de janvier à septembre 2012, j'ai travaillé. J'étais agent de service hospitalier dans une maison de retraite. Je faisais du ménage, je préparais le goûter, je faisais la distribution des repas, la plonge, l'entretien des chambres, voilà. J'avais de bons salaires. Mes salaires allaient minimum de 1 300 € à 2 000 €. J'ai eu 2 fois la chance d'avoir 2 000 € parce que j'avais des primes d'intéressement, les primes de fin de contrat. Je signais plusieurs petits contrats dans le mois qui me permettaient d'avoir des fins de contrat très avantageux. Ça m'a même permis de payer mon permis, d'acheter une petite voiture. J'étais tellement fière de moi. Et je me disais, même si j'ai tout ça, j'ai pas le bac. Même si j'ai tout ça, j'ai pas d'avenir avec ça parce qu'un CDD c'est pas un CDI, un CDD c'est on n'a pas d'avenir, on peut pas se projeter, on peut pas acheter une maison, on peut pas acheter une voiture, enfin voilà. Et là, dans ma tête, je me disais quand même je vais retenter d'avoir une place en première STMG. Donc j'ai préparé tout, j'ai postulé et j'ai eu une place. Mais attention, cette année a vraiment été l'année révélateur. Voilà. L'année où j'ai eu le déclic pour les études. L'année où j'étais motivée et déterminée, en fait, l'année 2012. Donc j'ai fait un trimestre, j'ai fait mon premier trimestre. Attention, pour la première fois de ma vie, jamais en Guyane, ni au collège, ni au lycée, ni en école primaire, j'avais eu des félicitations. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu des félicitations. Donc je me suis accrochée à ça. Quelque part dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'ai des capacités, je peux faire ce que je veux en fait, je peux y arriver en fait. C'est difficile, mais là j'ai eu des félicitations, c'est pas croyable. Même ma mère, elle était grave fière de moi. Et là, catastrophe. Quand j'ai fait ma déclaration trimestrielle du RSA, parce que étant donné que j'ai laissé tomber le travail, je vivais au RSA, bien sûr. Je fais ma déclaration, tout ça, j'ai fait des entretiens avec mes conseillers, que ce soit de la CAF ou de Pôle emploi. Et on me dit quoi? Le RSA n'est pas compatible avec vos cours au lycée. J'ai été voir une instance sociale qui a essayé d'appuyer mon dossier
pour pouvoir pour qu'ils puissent me laisser finir mes 2 années pour avoir mon bac. Il n'y avait pas moyen. J'ai vu avec la CPE, il n'y avait pas moyen. Professeur principal, on a tout fait, on a fait un... Il n'y avait pas moyen. Du coup, j'ai fait une lettre de démission à contre-cœur. Ça m'a brisé le cœur. Ça m'a démotivé, ça m'a cassé. Mais bon, je me disais quand même, je sais que j'ai des capacités. Je sais que je peux y arriver. Je sais que même si demain, je reprends, je sais que voilà, je vais m'accrocher à ça. Du coup, je me suis accrochée à cette année de 2012 qui m'a été révélateur. J'ai jamais lâché espoir. Même si j'étais démotivée, j'ai pas baissé les bras en fait. J'ai abandonné. Je suis retournée voir la maison de retraite, là où je travaillais, où je faisais des remplacements. Donc là, on est en 2013. Donc de 2013 à 2015, j'ai continué mes remplacements tranquillement. Donc j'avais mon salaire cool quoi. Et par la suite, on m'a proposé un CDI. Donc là, ça se complique. On me propose un CDI, c'est synonyme de baisse de salaire parce que bah oui, il n'y a plus de fin de contrat, il n'y a plus de tout ça. Donc je suis passée à un salaire, on va dire, de 1 500 € en moyenne à 1 140 €. Donc là, franchement, c'est un coût. Tu le vois passer sur le compte en banque, quoi. Je l'ai bien senti, hein, la différence de salaire. J'avais des collègues avec qui bah, je ne m'entendais pas bien. Je travaillais tôt le matin. Cette année aussi m'a été révélateur. Hein. Je travaillais tôt le matin, je ne voyais pas ma fille. Je quittais tard le soir, je ne la voyais pas. Pendant les vacances, je travaillais. Le week-end, un week-end sur 2, je travaillais. Pour moi, le week-end, c'est voilà, on ne doit pas me prendre mon week-end. Mon week-end, c'est tout pour moi en fait. C'est le dimanche surtout. Le dimanche, c'est pour passer des moments en famille, des moments conviviaux. Donc j'étais obligée de travailler le dimanche, les vacances, de Noël, tout ça, je travaillais. Ça commençait à me prendre la tête. Donc, pour poser des vacances, limite on nous les impose, on n'est pas libre. Je me sentais obligée en fait de faire tout ce que je fais, je me sentais obligée, je me sentais pas libre. Et moi je suis quelqu'un, j'aime ma tranquillité, j'aime ma liberté. Donc là, cette année, je me suis dit, j'ai pesé le pour et le contre. Avec tout ce que je viens de citer là, waouh, franchement, il me faut mon bac quoi, pour pouvoir faire ce que je veux. Parce que dans ma tête, je me disais, déjà que tu n'as pas le bac. Si tu n'as pas le bac, tu seras contraint de faire des métiers, même si ça ne te plaît pas, tu es obligé de les faire. Donc là aussi, ça m'a donné encore une couche de motivation pour aller jusqu'au bac. Et là, j'ai signé mon CDI tranquillement. Et quand j'habitais à New York, j'avais une cousine qui s'appelait Marika. Donc si tu passes par là, Marika, je te fais le gros bisou. Qui était dans le même mood, dans le même vibes que moi en fait, reprendre les études, mais en chercher comment on peut faire, s'il y avait des alternatives et tout. Donc on a découvert le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est le DAEU. Donc c'est ce diplôme qui m'a permis d'avoir le bac en fait, c'est l'équivalent du bac. Tout ce que, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo si ça vous intéresse parce que c'est trop long. Donc ce diplôme m'a permis de faire des études supérieures en fait. Aujourd'hui, je suis à l'université. J'ai gardé mon objectif premier en fait et j'ai été jusqu'au bout et j'ai réussi. Donc en gros, peu importe en fait votre objectif, peu importe les obstacles, gardez en tête votre objectif premier et ne lâchez rien. Soyez déterminés pour atteindre vos objectifs. Je n'ai rien lâché, j'ai tenu jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je continue en études supérieures. Je suis tellement contente. J'aurais dû m'arrêter au BTS, mais comme j'ai eu le déclic, comme j'ai repris goût, ça m'a motivée. Donc là, je suis déterminée. J'y vais jusqu'au master, il n'y a pas de problème. Il faut vous donner les moyens. Créez-vous des opportunités. Soyez déterminés. Personne ne pourra vous motiver mieux que vous-même en fait. Ici, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous donner mon exemple à moi, de vous expliquer mon parcours. Ça peut peut-être vous aider, mais la motivation, ça vient de l'intérieur de soi. Ça va tout ce que je viens de vous raconter, tout mon parcours qui m'a donné envie d'être entrepreneur un jour, de travailler si je veux, avec qui je veux, quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux, déposer mes enfants à l'école,
revenir à la maison, prendre mon petit café, faire mon ménage et travailler peut-être à la maison ou au bureau, je sais pas, de travailler dans le domaine qui me plaît. En fait, je veux pas être entrepreneur pour travailler dans un seul domaine. Moi, il y a plusieurs domaines qui me plaisent, donc moi j'ai envie de travailler dans le domaine que je veux. Je veux pas être déterminée, être condamnée à faire carrière dans tel ou tel domaine. No way, ça ne marche pas. Non, 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 pas chez moi. Donc les filles et les garçons, si vous avez envie de faire quelque chose, levez-vous et donnez-vous les moyens. Ne restez pas dans votre coin tout seul. C'est ça que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les autres vidéos qui vont arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.